Bonjour, bonsoir la famille, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui se base sur l'adoration, mais j'aimerais bien attirer l'attention d'une personne sur le fait d'adorer Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Le texte de base est Jean 4, 23. La Bible déclare que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. On comprend de par ce verset que le Père recherche les vrais adorateurs. Mais pour parler du vrai adorateur, il faut d'abord définir ce qu'est l'adoration. Par définition, adorer, c'est rendre un culte à une divinité. Dans ce contexte, c'est rendre un culte à un Dieu. Et rendre un culte signifie cultiver une relation avec Dieu et vouloir la faire fructifier pour le plus grand bénéfice moral et matériel de l'individu et de la communauté qui le pratique. Donc de par ce verset, on comprend qu'un vrai adorateur doit rendre un culte à Dieu tout en cultivant sa relation avec lui et en la fructifiant pour son salut. En lisant ce verset, on comprend qu'il y a deux types de personnes. Il y a ce type de personnes qui adorent Dieu que lorsque tout va bien. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles, ils abandonnent Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne les aime pas ou que Dieu n'accomplit pas ses promesses. Donc ils le mettent de côté, ils se mettent que à l'adorer que lorsque tout va bien. Alors qu'il y a aussi ce type de personnes qui l'adorent même quand tout va mal. C'est-à-dire que même lorsqu'ils sont combattus, même lorsqu'ils ne voient pas forcément l'accomplissement de Dieu dans leur vie, ils se mettent quand même à l'adorer. Et c'est là que je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse l'adorer que quand tout va bien, mais que l'autre l'adore alors que tout va mal? Et c'est là que j'ai compris que l'un des plus grands secrets de l'adoration, c'est l'intimité. Et c'est l'intimité qui fait que le vrai adorateur puisse adorer le Père, premièrement en esprit, puis en vérité. La seule question à se poser, c'est comment fait-on pour devenir intime avec Dieu? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que le Seigneur se révèle premièrement à nous, puis nous le cherchons ensuite. Généralement, lorsque Dieu se révèle à nous, il ne nous explique pas, ou du moins il ne nous dit pas que notre marche avec lui sera difficile. Il nous explique d'abord, ou il nous montre d'abord les effets positifs, c'est-à-dire il nous dit d'abord ce qu'il attend de nous, ce qu'il va faire avec nous et ce qu'il fera pour nous. Et c'est en marchant avec lui que nous découvrons justement que cette marche n'est pas si facile que ça. Parce qu'arrivé à un certain moment après notre découverte du Seigneur, qu'on se retrouve confronté au désert. Et durant ce temps de désert, Dieu se fait rare. Et certaines personnes ont l'impression que parce que Dieu se fait rare, que Dieu nous a oubliés ou qu'il a oublié les promesses qu'il nous ont faites. Et du coup, ces personnes prennent la fuite, tournent le dos à Dieu, repartent dans leur vie d'avant. Et c'est ces choses qui blessent le cœur de Dieu. La cause principale de cette réaction brusque est le fait que ces personnes n'ont ni cultivé, ni fructifié leur relation avec le Seigneur. Parce que la révélation qu'ils auraient eue de Dieu aurait fait qu'ils puissent rester dans sa présence. Il y a une phrase que je dis souvent, on ne cherche pas Dieu en fonction des promesses qu'il nous fait, mais en fonction de la révélation qu'on a de lui. Car c'est en fructifiant et en cultivant notre relation avec lui qu'on découvre qui il est, et en fonction de la révélation qu'on a de lui qu'on le désire. Vous savez, une personne qui a soif, en réalité, elle sait en avance ce qu'elle veut boire. Et c'est exactement pareil pour une personne qui adore Dieu précisément. Il sait pourquoi il adore son Dieu. Dans les psaumes 138, le verset 2, David dit « Et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dans ce verset, David adore Dieu parce que Dieu avait exaucé l'une de ses prières. Et si on voit bien, David n'adore pas Dieu parce que Dieu avait seulement exaucé l'une de ses prières, mais David l'adore parce que Dieu, dans sa fidélité et dans sa bonté, il avait exaucé l'une de ses prières. En gros, David adore Dieu pour la personne qu'il est, et non pour les faits. Je peux même dire que certaines révélations de Dieu, lorsqu'on les a, on ne se concentrera même plus sur nos problèmes, mais sur le vrai problème du cœur de Dieu. Il le dit dans sa parole, dans 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Dieu, en réalité, il veut notre bien. Même lorsque nous passons par des moments difficiles, c'est uniquement pour nous forger, pour nous tailler. C'est pas pour notre mal. Romains 8:30 nous explique que la finalité de toutes nos actions, c'est la gloire. Quoi qu'il arrive, nous avons un futur glorieux. Dieu nous aime énormément. Et souvent, quand nous passons par des moments difficiles, certaines personnes pensent que Dieu nous a abandonnés alors que non. Il fait ça uniquement pour nous forger. Comme je l'ai dit plus tôt, certaines révélations de Dieu font en sorte que nous puissions oublier nos problèmes. Par exemple, alors que nous traversons certaines situations difficiles et que nous ne savons pas comment nous en sortir, c'est à ce moment-là que je peux appeler Jéhovah Jireh parce que c'est lui l'Éternel qui pourvoit. Alors que je suis malade et que la médecine moderne dit que ma maladie est incurable et que je ne guérirai jamais, c'est à ce moment-là que je peux invoquer Jéhovah Rapha parce que c'est lui l'Éternel mon guérisseur. Alors que je me sens seule et que je suis dans une solitude comme pas possible, je peux invoquer Jéhovah Shammah parce que c'est lui l'Éternel qui est ici. Alors que j'ai vécu une vie de péché et que je me demande comment est-ce que je vais m'en sortir de par tout ce que j'ai fait, je peux invoquer Jéhovah Mekadishkem parce que c'est lui l'Éternel qui me sanctifie. Alors que je suis entourée de beaucoup de problèmes et que je n'ai pas la paix, je peux invoquer Jéhovah Shalom parce que c'est lui l'Éternel qui est ma paix. Alors que je suis faible et que je ne sais pas sur qui m'appuyer, je peux invoquer Jéhovah Nissi parce que c'est lui l'Éternel ma bannière. Alors que je vis des situations injustes et que je n'ai personne pour me défendre,
Je peux invoquer Jéhovah Tsidkenu parce que c'est lui l'Éternel, notre justice. Tout ça, c'est pour dire que tu peux tout manquer. Mais si tu as la promesse de Dieu, alors crois-moi qu'elle s'accomplira certainement. La seule chose à faire, c'est de se concentrer sur la personne de Dieu et l'adorer. Et c'est en l'adorant que lui nous bénit même au-delà de ce que nous lui avons demandé. Un autre exemple, dans la Bible, Habakkuk se tenait à son poste et il attendait de savoir ce que Dieu allait lui dire. Et c'est justement ce qu'un vrai adorateur est censé faire. Quel que soit ce que Dieu nous a dit, on ne doit pas se préoccuper de ce que Dieu va faire et de comment il va le faire. Nous devons rester à notre poste, faire confiance à Dieu et attendre qu'il puisse accomplir sa promesse. Mais quand je dis attendre, c'est pas attendre à ne rien faire, non. Il faut se mettre à l'adorer, à anticiper, c'est-à-dire l'adorer même lorsqu'on ne voit pas la manifestation de ce qu'il nous a dit. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on lise Romains 8, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dieu nous aime plus que tout. Et s'il nous fait passer par des moments difficiles, c'est pas pour notre mal, au contraire c'est pour notre bien. La même Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un vrai adorateur est censé rester à son poste et attendre que Dieu accomplisse ses promesses dans sa vie. Mais il n'attendra pas les bras fermés, il doit se mettre à adorer son Dieu. Mais tu ne peux pas l'adorer n'importe comment, tu dois l'adorer en fonction de la révélation que tu as de lui. Si Dieu s'est révélé à toi en tant que Jéhovah Shammah, alors adore-le en tant que Jéhovah Shammah. Si Dieu s'est révélé à toi en tant que Jéhovah Nissi, adore-le en tant que Jéhovah Nissi. Quelle que soit la révélation que tu as de lui, adore-le en fonction de cela. Et par la suite, tu verras ses promesses s'accomplir dans ta vie. Il y a une chose que je me dis souvent, même lorsque Dieu n'aura rien accompli dans ma vie ou qu'il aura tout accompli dans ma vie, je continuerai de l'adorer parce que je ne l'adore pas pour les promesses qu'il m'a faites, mais je l'adore pour la personne qu'il est, pour la manière dont il s'est révélé à moi. Et c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous. N'adorez pas Dieu parce qu'il vous a promis des choses, mais adorez-le pour la personne que vous avez découverte de lui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur God Earth. Alors la vidéo d'aujourd'hui se base sur l'adoration. Et Jean 20 doit rendre un culte à Dieu tout en cultivant sa relation avec lui et en la fructifiant pour son salut. Ça va? Ok. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que le Seigneur se révèle premièrement à nous, puis nous le cherchons ensuite. Et c'est en marchant avec lui et en le découvrant que nous... On peut le voir avec David. David, il a été oint à ses 17 ans, mais c'est que à ses 30 ans qu'il est devenu roi. Non. On peut prendre l'exemple de David. Il a été oint à ses 17 ans, mais c'est que à ses 30 ans qu'il est devenu roi. 13 ans se sont écoulés. Tout ça pour dire qu'avec Dieu... Non, c'est bon. Tu mettras pas cette partie, tu vas couper. Tu mettras pas. Selon moi, la cause principale de... Non. La cause... Selon moi, la cause principale de cette relation... Désolée.